Meghan Markle et le prince Harry aimeraient adorer assister au sommet environnemental crucial du mois prochain en Écosse, et sont probablement jaloux du rôle important que Kate et le prince William ont été appelés à jouer, a déclaré un expert royal. Mais Jonathan Sacerdotti pense que le duc et la duchesse de Sussex n'ont pas le droit de se sentir lésés, compte tenu de leur décision de se retirer de la famille royale et de déménager en Californie. William et Kate rejoindront la reine, le prince Charles et Camilla, duchesse de Cornouailles lors de la conférence des Nations Unies sur le changement climatique COP26 à Glasgow entre le 1er et le 5 novembre. Il a déclaré à Express.co.uk « Je pense que Harry et Meghan aimeraient probablement assister à la COP26. Ils tiennent à être considérés comme des militants opérant dans les domaines de tous les problèmes sociaux les plus urgents de notre temps. De toute évidence, de nombreuses personnes ont remis en question leur sincérité sur la question du changement climatique à la lumière de leur utilisation intensive de jets privés, y compris récemment lorsqu'ils sont revenus de leur voyage de tournage à New York et avant cela lorsqu'Harry a volé dans un jet privé pour aller jouer au polo loin de chez vous. Néanmoins, il a suggéré que le couple jetterait des yeux envieux de l'autre côté de l'Atlantique. Il a ajouté « J'imagine que les anciens membres de la famille royale, Harry et Meghan, seraient assez jaloux que leur famille quelque peu éloignée soit si visible à un moment comme celui-ci, soutenant une cause importante qu'ils aiment autrement revendiquée pour eux-mêmes. » Ayant abandonné leur fonction royale et ayant complètement quitté le pays, ils ne peuvent pas s'attendre à assister à des événements et à des rassemblements importants au Royaume-Uni comme ils auraient pu le faire s'ils étaient restés dans le cabinet. Je ne peux pas imaginer qu'ils puissent y assister aussi bien que le reste de la famille. Ce serait trop gênant et les retrouvailles éclipseraient totalement l'événement lui-même. Au moins, s'ils ne partent pas, la planète sera épargnée par les émissions de carbone de leur voyage en jet privé. En ce qui concerne la COP26 elle-même, M. Sacerdotti a déclaré que l'implication de membres de la famille royale envoyait un signal clair des intentions du Royaume-Uni. Il a expliqué « Cela montre clairement qu'il s'agit d'une cause à laquelle ils croient et qu'ils veulent être vus soutenir. » En ayant autant de membres de la famille royale là-bas, le Royaume-Uni montre non seulement sa force de soutien à l'événement et à ses objectifs, mais dépolitise également ce soutien. Monsieur Sacerdotti a déclaré « La famille royale est censée être apolitique et sa présence indiquera simplement l'engagement du Royaume-Uni quelle que soit la politique. Il est normal que le chef de l'État soit là de toute façon, car il s'agit d'un rassemblement important organisé par le Royaume-Uni, et je pense que cela envoie un signal de l'importance de la réunion. » Express.co.uk a contacté Archwell pour offrir une chance de répondre aux commentaires de M. Sacerdotti COP est l'acronyme de la conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques de 1992, ouvrant la voie à toute coopération internationale sur le climat. La COP est le principal organe décisionnel pour la mise en œuvre de la Convention et des instruments de suivi tels que l'accord de Paris de 2015. Se réunissant généralement une fois par an, la COP examine les rapports nationaux sur les réductions d'émissions et d'autres mesures climatiques. Le ministre du cabinet, Alok Sharma MP, est actuellement président désigné de la COP. Dans une préface à un document publié par le gouvernement intitulé COP26 Explained, il a déclaré « Agriculture positive pour la nature ». La COP26 doit être décisive.
Que les générations futures regardent en arrière avec admiration ou désespoir, dépend entièrement de notre capacité à saisir ce moment. Saisissons-le ensemble.